la viande fraîche, en provenance directe de la ferme. Fraîche? Le cadavre a plus d'1 an. C'était une plaisanterie. Votre prédécesseur aurait compris. Oui, je me suis laissé dire qu'il était drôle. Bon à rien, mais pas drôle. On l'a trouvé dans une ferme? Au colcose numéro 5, dans le grand champ, celui qui borde... Cette petite est morte dans une forêt. Ah, je vous prie de m'excuser. Vous vouliez dire celui qui borde le bois? Vous l'avez fouillé, ce bois? Non. Ah, vous n'avez plus qu'à y retourner, alors. On trouvait quoi? Quelque chose qui me permettrait de l'identifier. Ses lunettes, un mégot de cigarette, n'importe quoi. S'il y avait eu quelque chose de ce genre, je vous l'aurais apporté. Vous croyez qu'on est tous des bons à rien? Retournez là-bas et fouillez le bois. Il est plus de 5 heures. Je me fiche de l'heure qu'il est. Prenez un homme de plus et dites à Sacha que je le prends sur moi. Ratissez le secteur, regardez partout, retournez chaque feuille. Oui, oui, d'accord. Je n'ai pas besoin d'un dessin. Petit chef de mes deux. Qu'est-ce qu'il cherche à prouver au juste? Il finira par se calmer. Il est nouveau. Docteur Murczynski, c'est à vous. Le cadavre est prêt pour l'autopsie. Non, la cause du décès ne laisse aucun doute. De violents coups portés à la base du crâne. Vous pensez pas que vous devriez quand même faire une autopsie? Camarade. Est-ce que vous m'auriez obtenu ce poste uniquement pour que je fasse votre travail? Camarade Bourakov. Qu'est-ce qu'il y a? Ils reviennent avec quelque chose pour vous. Ils veulent vous le montrer. Dites-leur que ça peut attendre demain. Il est trop tard maintenant. Il est plus de 9 heures. Je croyais qu'on s'en fichait de l'heure. Passez une bonne soirée. La base du crâne porte la trace de coups d'une extrême violence, lacérations multiples au visage. Sur le second cadavre, on peut dénombrer 17 traces de coups de couteau au visage, accompagnées de striations autour des orbites, 26 perforations au thorax avec tentative de déchirement, 32 traces de coups de couteau accompagnées de mutilations des glandes mammaires, 43 traces de coups de couteau au visage avec présence de sperme. Sur la 6e victime, une ablation du pénis a été pratiquée à environ 2 cm 30 du point d'attache, accompagnée de mutilations de la zone génitale, accompagnée de mutilations de nature à laisser supposer qu'elles ont été faites par des dents plutôt que par un instrument tranchant. Hier, les hommes de la milice de Rostov ont déterré 8 cadavres à différents stades de décomposition. Et vous avez apporté les effluves de la tombe jusqu'à nous pour qu'elle nous soit une aide olfactive. Quelle bonne idée. Je présume que le temps que vous avez consacré à l'examen de ces cadavres a empiété sur le temps dont vous comptiez disposer pour vous laver. À l'avenir, un peu moins de zèle et un peu plus d'hygiène. Dans les dossiers plutôt très maigres de mon prédécesseur, j'ai trouvé des rapports concernant 7 autres cadavres. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, camarade, j'aimerais tout d'abord vous présenter chacun des membres de cette commission. Le général Ivanov, chef du KGB pour la région de Rostov, le camarade Youmienkov, le camarade Tatievski, notre maire, le camarade Ignatiev et, naturellement, le camarade Bontarchuk, responsable idéologique de la cellule régionale du parti.
Je suis le colonel Fetisov. Je suis le chef de la milice dont votre service est l'un des maillons. Je suis également le secrétaire général de cette commission. Messieurs, voici le camarade Bourakov, notre nouvel expert médico-légal. Il existe une race d'hommes qui travaillent en sous-sol dans leur blouse blanche. On peut difficilement leur reprocher de paraître légèrement hébétés lorsqu'ils surgissent à la lumière. Je vous en prie, camarade, parlez. Il est clair que nous avons affaire à un tueur en série, d'ores et déjà le plus prolifique de l'histoire de ce pays. Nous devrons appliquer les méthodes les plus extrêmes pour en venir à bout. Il a dit tueur en série. Nous avions cru comprendre qu'il y avait de grandes disparités entre les blessures infligées. C'est ce que vous nous aviez dit, Et colonel. des filles comme des garçons. Ça pourrait être deux personnes différentes. Ou même un gang. Il n'y a pas de tueur en série en Union soviétique. Ah, ça ressemble davantage à un vœu pieux qu'à la triste. C'est un phénomène de décadence occidentale. Messieurs, voilà tout ce que nous avons pour l'instant. Merci d'avoir prélevé ce quart d'heure sur vos emplois du temps si chargés. Je vous aviserai au coup par coup de la suite des événements. N'y voyez pas de mauvais jeu de mots. Bienvenue dans les couloirs du pouvoir. Mon Dieu, pas étonnant que rien n'avance. Les choses avanceront cette fois, Pourquoi? parce que c'est vous qui mènerez l'enquête. Comment? Vous allez diriger l'enquête dans cette affaire. En fait, vous allez même diriger tout un service, étant donné qu'il n'existe pas encore. Nous avons notre division des délits de première importance, mais nous allons vous nommer directeur de la section spéciale tueur. Section spéciale tueur. Mais je ne suis pas inspecteur, ni même policier. Je suis dans le médico-légal. N'avez-vous pas toujours souhaité devenir inspecteur? Si. Bon. Alors vous êtes en fonction. Commencez par établir la liste complète des effectifs et du soutien logistique dont vous estimez avoir besoin. Ensuite, tracez les grandes lignes d'une approche générale pour démarrer l'enquête. Venez m'en faire part demain. Au revoir. Y a-t-il autre chose? Pardonnez-moi, mais nous sommes les prochains sur la liste des appartements réservés aux médico-légal. Ma femme et mes 2 enfants, nous avons droit à 2 chambres. Nous attendons ce moment depuis 7 ans. Si j'accepte ce nouveau poste, est-ce que je perds ma priorité? Je veillerai en personne à ce que vous obteniez le prochain appartement avec 2 chambres, qui viendra se libérer sur Rostov. D'accord? Alors maintenant, rentrez chez vous et annoncez votre promotion à votre épouse. Oui, monsieur. Et maintenant, un bulletin spécial sur la criminalité. Une triste conjugaison de toxicomanie à l'héroïne et de grande délinquance ravage actuellement les villes américaines, au point que le Times, leur magazine... D'accord, vas-y, raconte. Que je raconte quoi? Si ce nouveau travaillait si bien, pourquoi es-tu tellement anxieux? Je ne suis pas autorisé à parler de ça. Je n'en dirai pas un mot.
Pour l'amour du ciel, t'es en train de salir toute la pièce. Désolé. Qu'est-ce que t'as fait pour te mettre dans cet état? Le chef m'a fait transporter des caisses pleines de poussière cet après-midi. Bonjour, je suis de la police. Vous êtes bien Madame Grenchev? Hein? Il s'agit de votre fille. Une mauvaise nouvelle. Où est-ce que vous l'avez vue pour la dernière fois? Ça remontait il y a plus d'1 an. Je me rappelle pas où c'était. C'était votre fille. Comment avez-vous pu oublier où vous l'avez vue? Alors, est-ce qu'elle avait des amis? Non. Elle passait sa vie dans le train. C'était une demeurée. Est-ce qu'il avait des amis? Qui? Vous connaissez leur nom? Est-ce qu'il avait un passe-temps? L'électrichka. Répétez. Il montait dans l'électrichka. Il prenait le train pour le plaisir? Chaque jour de la semaine. Il trouve les mômes dans l'électrichka. Il les trouve tous dans l'électrichka, j'en suis sûr. L'électrichka, le train qui parcourt toute la campagne russe. Je sais ce que c'est, camarade. Je ne le prends pas, mais il arrive parfois qu'il croise le chemin de ma limousine. Si j'ai été un peu lent à réagir, c'était essentiellement dû à une vague inquiétude. À propos de quoi? Dû au fait que vous n'êtes inspecteur que depuis 48 heures et que votre intuition soit déjà aussi grandement développée. Êtes-vous un phénomène ou donnez-vous trop libre cours à votre imagination? Je sais comment il opère. Il ramasse ces pauvres mômes dans le train. Je suis passé à la gare. Ils sont tous là. Les naïfs, les faibles, les idiots. C'est terminé. Il a avoué. Quoi? Qui a avoué? Un débile échappé de l'asile de Sachi. Un Digam. Il est prêt à nous montrer les lieux de chaque meurtre. Dis donc, à quoi tu joues, Vasia? Tu te souviens plus de ce que tu nous as dit? Il le manipule. Ne vous inquiétez pas, ce sont des policiers expérimentés. C'est là que je l'ai tué. T'as encore foutu la merde. T'as encore fait une connerie. On en est à combien, là? 15, 20?
Il s'en va pour passer une commande d'amortisseur le mardi, et il revient le jeudi en disant que tout s'est bien passé. Et le lundi, j'apprends que personne l'a vu, qu'il a jamais été là-bas. Est-ce que tu as une explication pour cette nouvelle preuve de ta nullité? On va aller faire un tour en bas, dire bonjour à ceux qui sont sur la chaîne, qu'on voit ce qu'ils pensent de toi. Voilà le type à cause de qui on manque de pièces. Voilà le type à cause de qui on peut pas bosser aujourd'hui. Tu n'as personne qui t'attend. Est-ce que tu as faim? J'espère que ce dernier meurtre vient dissiper vos certitudes sur la culpabilité du Tzigane. Et pourquoi? Parce qu'il était en garde à vue au moment du meurtre. Et alors? Il peut s'agir d'une bande dont il n'est que l'un des membres. Oui, ça n'est pas une raison pour cesser de le considérer comme suspect. Et puis il a tout avoué. J'ai plusieurs demandes à formuler. Nous avons 16 cadavres et aucune raison de croire qu'il n'en reste pas d'autres à découvrir. Et pour moi, nous devons agir de toute urgence. Alors, par conséquent, je dois vous demander plus d'hommes, beaucoup plus. J'ai aussi besoin d'un ordinateur pour pouvoir ouvrir une banque de données sur cette affaire. Et j'ai besoin de contacter la brigade spéciale des meurtres en série du FBI basée à Quantico, en Virginie, laquelle est la plus grande mine de renseignements sur les tueurs en série à travers le monde. Et pour finir, nous devons informer les citoyens par tous les moyens possibles. Tout d'abord, pour les prévenir du danger. Ensuite, pour en savoir plus sur les cadavres non identifiés. Et enfin, dans l'espoir de faire apparaître un éventuel témoin dans l'un de ces meurtres. Non. Non à quoi? À tout ce que j'ai dit? Êtes-vous malade? Il y a un maniaque dans nos rues qui assassine les enfants dans cette ville, les uns après les autres. Je ne veux pas de cette insolence. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, colonel? Non, monsieur. Des hommes, un ordinateur, le FBI, informer le public. Vous avez tout de même réussi à leur dire leur fête. Bondarchuk est un sombre imbécile. C'est peut-être un imbécile, mais c'est lui qui commande. Comment se fait-il que vous ne sembliez pas comprendre le fonctionnement du système soviétique? Je sais comment il fonctionne, mais pour l'heure, j'ai ici 16 corps d'enfants morts et je réclame un traitement de faveur. La force d'une bureaucratie se mesure à sa capacité de résistance à accorder le moindre traitement de faveur. Je n'apprécie pas votre sens de l'humour. Un jour, vous l'apprécierez.
Quant aux raisons qui leur ont fait dire non à toutes vos requêtes, demander des renforts en hommes, un autre ordinateur pour cette affaire, c'est admettre vis-à-vis de nos supérieurs de Moscou que nous sommes dépassés, ce qu'ils refusons toujours. Demander au FBI de nous épauler, c'est admettre que l'Ouest nous surpasse sur le plan médico-légal de celui de la gestion d'informations, ce qu'ils refuseront toujours. Et rendre publique cette affaire, c'est admettre que de tels crimes existent en Union soviétique, chose que même au prix de leur vie, ils refuseront toujours. Ce serait admettre publiquement que tout part à volo. Le seul moyen par lequel j'ai pu obtenir des résultats fut d'opérer dans l'ombre, en accordant des privilèges, en offrant des pots de vin ou bien en flattant les orgueils. Mais ça prend trop de temps. Tout prend trop de temps. Sauf que là, beaucoup de gens mourront. Beaucoup de gens mourront. Et nous devrons puiser dans nos forces pour supporter ces atrocités. Mais nous devons les supporter. Car nous sommes ceux qui devons capturer ce monstre, camarade Bourakov. Vous et moi. Comme vous avez dû le remarquer, personne d'autre n'affiche ne serait-ce que la volonté d'essayer. Au revoir. Votre seul et unique souci est de faire plaisir à vos supérieurs. C'est vrai, je devrais davantage m'employer à me les mettre à dos. Peut-être pourriez-vous m'apprendre. Vous dites que c'est à nous de capturer ce monstre. Le fond de votre pensée, c'est que ça dépend de moi, n'est-ce pas? Prendre un débutant, c'était vraiment l'idéal. Si j'échoue, je me ferai jeter dehors pour incompétence. Joyeux anniversaire, Nadia. Joyeux anniversaire. Allô? Est-ce que tu cherches à saboter toute cette opération? Est-ce qu'il a compris qu'il devait s'habiller en civil? Il doit laisser l'assassin se sentir à l'aise et tenter d'aborder sa victime. Tu crois que ça marchera s'il te voit en uniforme?
Il faisait très froid ce matin quand on est arrivé. Et alors? Il n'a pas d'autre manteau d'hiver. Mon beau-frère, lui, a un manteau d'hiver. Demain, je lui demanderai de me le prêter. J'aurais bien demandé aujourd'hui, mais... Donne-moi ce manteau. Prends-le. Je le récupérerai plus tard, quand on aura résolu l'affaire. Depuis que nous avons découvert les premiers cadavres il y a 1 an, il y a eu 6 morts de plus. Et nous avons interrogé 800 témoins potentiels. Malgré cela, nous n'avons aucun suspect. En fait, nous n'aurions pu faire qu'une chose. Rejeter l'hypothèse selon laquelle une bande d'attardés mentaux de l'asile de Sachi était mêlée à ces crimes, mais... du fait de certaines des personnes ici présentes, nous n'avons pas été en mesure de le faire. Si vous continuez à vous opposer à ce que l'affaire soit rendue publique, je ne sais pas quand la chance sera avec nous. Vous en savez donc encore moins qu'au départ. Ce n'est pas tout à fait ça. Faites entrer Gorbounov. Eh bien, messieurs, je vous présente le camarade Gorbounov, procureur général du parquet de Moscou. Asseyez-vous, camarade. Merci beaucoup. Messieurs, sans pour autant souhaiter accabler quiconque en particulier, je dois vous dire que l'on m'a demandé de superviser cette enquête au vu de ses maigres résultats et de son évident manque de sérieux. Mes supérieurs à Moscou pensent comme moi que nous devrions abandonner sur le champ la surveillance de la gare ferroviaire, non seulement parce qu'elle est coûteuse en termes de mobilisation humaine, mais aussi parce qu'elle n'a pas fourni un seul suspect acceptable en 1 an. Et également parce que, je dis cela avec tout le respect dû à mon prédécesseur, son maintien ne repose essentiellement que sur l'intuition d'un homme. Je crains fort que cela ne soit plus à l'ordre du jour. Dorénavant, nous conduirons cette enquête avec plus de professionnalisme. À partir de maintenant, l'attente ou l'observation ne seront plus dans nos méthodes. L'action et l'offensive les remplaceront. Une investigation des plus musclées sera menée au sein des milieux suspects, principalement celui des pervers sexuels reconnus, et ce pour l'évidente raison que c'est vers eux que nous oriente la nature de leurs crimes. En particulier chez les homosexuels, étant donné le grand nombre de jeunes garçons parmi les victimes. Et nous nous préoccuperons à un moindre degré des médecins et des chirurgiens du fait de la précision de certaines ablations. Cela semble-t-il satisfaisant à chacun? Je ne pense pas que... Cela est très satisfaisant. Extrêmement satisfaisant. Spécialement l'idée d'orienter nos investigations en direction des milieux homosexuels. Je crois que c'est la meilleure idée que j'ai pu entendre au cours du déplorable déroulement de cette affaire. Nous tenons à vous remercier, camarade Gorbounov. Nous croyons savoir que vous n'êtes encore dans notre ville que pour 1 jour ou 2. Je suis certain que vous utiliserez ce temps-là pour remettre l'équipe de Bourakov sur la bonne voie avant de rentrer à Moscou. Comptez sur moi. Parfait. Je crois que nous avons terminé. Je me trompe? Bonne journée. Vous l'avez entendu. Il reste encore ici 24 heures et il repart à Moscou. Nous gardons le contrôle des opérations sur le terrain. Dans une bureaucratie, il est important de savoir quels affronts nous pouvons relever et lesquels nous pouvons ignorer.
Nous sommes en train de tisser un très joli réseau d'informateurs au sein de la communauté homosexuelle de cette ville. Pour ce que ça nous apporte. La véhémence avec laquelle le secrétaire Bontarchuk a soutenu cette investigation m'a captivé. Pas vous? Non. Nous avons à nos portes tout un monde de rumeurs et de ragots à explorer, camarade Bourakov. Peut-être que si vous vous y intéressiez, vous sentiriez l'âme beaucoup plus légère. Vous croyez qu'un homme est ce qu'il dit être, n'est-ce pas, colonel? Il l'est s'il parle pour sauver sa vie. Un homme est ce pourquoi il lutte. Personnellement, je ne lutte pour rien. Je le sais. C'est un médecin extrêmement réputé, si vous voyez ce que je veux dire. C'est bien ce que je pensais, camarade. Il s'agit de fornication. J'ai fait un petit croquis. On les embarque. Vous êtes sérieux? On les embarque. Pourquoi avez-vous arrêté un tel nombre de médecins aussi parfaitement respectables? Parce que nous en avons l'ordre. Vous avez eu l'ordre d'enquêter sur eux, pas de les incarcérer obligatoirement. Les médecins qui sont membres du parti, nous les relâchons le plus vite possible. Les pervers sexuels qui sont membres du parti, nous les gardons un peu plus longtemps. Oh, ça suffit, cette arrogance! Je parlerai aux hommes sur ce point, camarade. Ce sera réglé d'ici peu. Pourquoi n'enquêtez-vous pas sur les policiers, camarade Bourakov? Hein? Ne pourrait-on dire qu'ils savent comment commettre un meurtre sans se faire prendre, mieux que tout autre corps de métier? Ne pourrait-on dire que vous feriez vous-même un excellent suspect? Il est tard, je sais. Excuse-moi. Oh, j'étais pas encore couchée. Bondarchuk soupçonne un flic maintenant. Un flic sait comment tuer quelqu'un sans se faire prendre. C'est dans l'ordre des choses possibles. Celui qu'il soupçonne, c'est moi. Ça, c'est ridicule. En tous les cas, j'ai peur. Tu sais comment il est. N'importe qui peut venir en pleine nuit et m'emmener. Si tu savais qu'ils allaient venir vendredi prochain, qu'est-ce que ça changerait dans ton travail cette semaine? Rien. Tant mieux. Mange. Ah! Quelle misère.
Où est-ce que tu vas habillé comme ça? On est samedi. J'ai du travail. Il faut que j'aille le faire aujourd'hui. Il faut que je répare une bêtise que j'ai faite. Je me demande pourquoi je l'ai pas deviné. J'ai une petite bouteille de vodka dans mon sac. Ça fera l'affaire. Ah, aide-moi avec ta main. Nom de Dieu! Mets-moi dedans! Ah! Pardon. 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 Ça va? Celle-là avait dû vraiment l'énerver. Ayez un peu de respect pour les morts. Je veux que tout ce qui traîne ici dans un rayon de 200 mètres soit inspecté. Je veux des empreintes, un morceau de tissu, du sang, examiner chaque boîte de conserve. Est-ce que c'est compris? Si on doit échouer, ça ne sera pas parce qu'on n'aura pas fait notre travail. Vous allez vous remuer, bordel de merde! Laissez, je vais les remuer pour vous. Je vais les faire bosser, d'accord? Allez, au boulot. Est-ce qu'il est sérieux? Il est devenu dingue, non? T'occupe et travaille. Si vous trouvez quelque chose d'intéressant, apportez-le moi. Ici depuis longtemps. Tu as de l'argent pour moi, maître. Votre identité, camarade. Chikatilo. Puis-je voir votre sac?
Camarade Chikatilo, je vous arrête. Je rentrais chez moi tranquillement. Si je parle aux jeunes, c'est simplement parce que avant j'étais instituteur. J'ai toujours parlé aux jeunes. Et j'avais un bout de ficelle et un couteau dans mon sac parce que je travaille dans une usine. Je m'en sers très souvent. Vous en pensez quoi? Personnellement, je ne pense pas qu'il soit suffisamment violent. Mais dans le fond, j'en sais rien du tout. J'ai encore de la paperasse à remplir. Ne le laissez pas souffler, d'accord? Faites-moi confiance. J'ai un suspect. Qu'est-ce qu'il y a? Le test sanguin est négatif. Quoi? Les prélèvements de sperme sont du groupe AB. Chikatilo est du groupe A. C'est pas possible. C'est pourtant vrai. Qu'est-ce que vous en savez au juste? Ça veut dire quoi, c'est vrai? Nos tests sanguins sont fiables à 60%. Au FBI, ils le sont à 95%. Comment vous savez ça? Je l'ai vu dans un film. Bon Dieu, mais qu'est-ce que ça change que ce putain de test soit négatif ou pas? Vous avez perdu la tête. Camarade Bourakov, êtes-vous au courant que votre prisonnier est un membre du Parti communiste? N'est-il pas au courant que cet homme est un membre des plus considérés du parti? Êtes-vous au courant Je suis au courant, camarade. N'oubliez pas que je suis policier et que vous avez approuvé ma nomination. Et vous le maintenez en détention? Tel que j'en ai le droit. Après que son analyse s'est avérée négative. Qui vous a dit ça? Qu'est-ce que ça change de savoir qui me l'a dit? C'est vous qui lui avez dit ça? Qu'est-ce que ça change de savoir qui me l'a dit? Ça change beaucoup de choses pour moi. Libérez-le. Tout de suite. Libérez-le, ou vous en subirez les conséquences. Colonel! Relâchez Chikatilo. Bureau de l'inspecteur Bourakov? Pas encore? C'est triste à dire, mais c'est pire que de ne pas découvrir de cadavre. Et chaque fois qu'on découvrait un cadavre, on avait au moins une nouvelle chance de trouver des empreintes ou bien un témoin. Alors, j'aurais préféré en découvrir 3 d'un coup plutôt que rien dans l'année. Allez, venez, on s'en va. Il y a du travail qui nous attend.
Où est passé le jeune garçon? Il est en bas dans une cellule. Il n'a rien à voir avec les meurtres. Mais il nous a fait cadeau d'un ragot des plus captivants, une pure merveille. Laissez-moi le libérer. Comment? Laissez-moi le libérer. Pourquoi? Pourquoi pas? Il vous a fourni votre ragot de merde. Pourquoi le gardez-vous en prison? Excusez-moi. Un peu d'indulgence, je vous en prie, colonel. C'est une victime, pas un criminel. Ce n'est qu'un gosse. D'accord. Relâchez-le. Mais surtout, n'en parlez à personne. Merci. Vous dérangez pas. Vous préférez découvrir 3 cadavres plutôt que de n'en découvrir aucun? Vous préférez que des citoyens trouvent la mort seulement pour faciliter votre travail? Avez-vous atteint ce degré de perversité? Je ne crois pas que cette forme d'inquisition soit fructueuse. Moi, si. Victor Vassilievitch Burakov, persistez-vous dans ces propos? Maintenez-vous que vous préférez découvrir des cadavres plutôt que de ne pas en découvrir? Est-ce que cet homme pleure? Est-ce que l'homme auquel nous avons confié la sécurité de nos enfants est en train de pleurer? Madame Burakova, ici le colonel Fetisov. J'ai votre mari auprès de moi, il est un peu souffrant. Oui. Oui, je sais, oui. J'ai fait le nécessaire pour qu'il puisse prendre un congé, qu'il parte en cure de repos. Puis-je vous demander de venir le chercher au plus vite? Remplacez-le. Non. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez dit? Après 5 années d'affilée passées sur la même affaire, le lieutenant Burakov va prendre ses premières vacances. Son travail et son bureau l'attendront quand il reviendra. Laissez-nous.
Sortez tous. Allez, vite. Si vous me contredisez encore une seule fois devant qui que ce soit, je me fiche de ce que vous avez là. Des renseignements concernant le jeune décide. garçon de 19 ans que vous entretenez dans la ville de Sachi. Et sur l'appartement dans lequel vous l'avez installé. Et sur les cadeaux que vous lui avez offerts. Et sur les dates des 3 dernières visites nocturnes que vous lui avez rendues. Si vous tentez d'évincer le lieutenant Bourakov, maintenant ou n'importe quand, je fais parvenir tout ceci à votre femme. Je vous ai recommandé pour ce poste. Je vous en serai éternellement reconnaissant. Hector, qu'est-ce qui va pas, ma poule? Et d'où est-ce que tu sors? J'étais là en boîte. T'as pas craqué? Non, je suis clean. Fais voir. Putain, merde, tu te prends pour Dick Tracy ou quoi? Je te dis que je suis clean. Tu te foutrais pas de ma gueule quand même, non? Je te dis que je suis clean. Tu sais ce qui se passe quand on se fout de ma gueule? Ouais, je suis clean, je te dis, putain, arrête de me faire chier, flic de merde. Ah, mets-toi par là. Je vais te faire bouffer ta putain de plaque. Ah oui? Je te préviens, tu sais pas avec qui t'es en train de jouer au con, hein? Le colonel Fetisov nous a apporté un jambon. Tout un jambon? Où est-ce qu'il a trouvé ça? Il a beaucoup de bonnes relations. Dans le milieu du port, il doit connaître tout le monde. Il est très fier d'avoir pris ta défense. Je crois qu'il pense avoir fini par gagner ton respect. Il a raison. Tu le lui diras quand tu reprendras le travail. Je crois que ça représenterait beaucoup pour lui. Je savais que je réussirais à te convaincre. Lieutenant Bourakov, vous avez 10 jours d'avance. Je me sens beaucoup mieux. À la bonne heure, vous n'êtes pas passé chez vous? Je voulais d'abord venir ici. Je tenais à vous remercier d'avoir veillé sur ma famille pendant mon absence. Et d'avoir empêché qu'on me renvoie. Vous aviez raison au sujet des affronts qu'il faut savoir ignorer. Ah, tout à fait. Disons que lorsque l'on passe un certain temps auprès d'un lion, l'envie de rugir se met à vous sembler de plus en plus légitime. Il y a une chose sur laquelle j'aimerais avoir votre avis. Quelle chose? Durant mon séjour là-bas, j'ai parlé à un psychiatre et j'aimerais en mettre un sur l'affaire. Il pourrait nous éclairer sur certains points. Vous n'ignorez pas, j'en suis certain, que jamais dans l'histoire judiciaire de l'Union soviétique, un psychiatre n'a épaulé la police dans une affaire de meurtre. Je sais. Vous serez le premier à le faire. Vous ferez l'histoire. Quoi? N'êtes-vous venu me voir en affichant cette gentillesse que pour m'amadouer et tenter ensuite d'obtenir ça de moi? Seriez-vous en train d'apprendre à manipuler vos semblables? J'ai créé un monstre. Quelle est votre réponse pour le psychiatre? Je ferai ce que je peux. Ça vous va? Merci. Bon, vous voulez rentrer chez vous ou voulez-vous vous remettre tranquillement au labeur? Entrez. Mon colonel, Je vous écoute. un autre cadavre a été découvert. Notre timing est impeccable. Je suis prêt. Que faisait-il exactement? Il aime bien examiner le terrain un peu avant qu'on y aille et que tout le monde ait marché dessus à tort et à travers. Pas bête, hein?
Ne fais pas trop de bêtises. Donc, vous diriez que c'est un bon enquêteur? Je dirais que j'ai jamais travaillé avec quelqu'un d'aussi bon. Excusez-moi. Vous voulez savoir comment nous procédons, mon colonel? Nous commençons par les indices physiques se trouvant proches ou sur la victime. Faites-moi un moule de cette empreinte. Vous l'aurez sur votre bureau pour 6 heures. Je sais que tout ceci est inhabituel, mais j'espère que certains d'entre vous ont été suffisamment intéressés par nos révélations pour se sentir concernés. Si vous êtes de ceux-là, veuillez rester. Merci beaucoup. Il est extrêmement désagréable de voir des adultes fuir leurs responsabilités. C'est comme voir ses parents ivres pour la première fois. Ils ont peur. Être psychiatre dans ce pays, c'est être expert en paranoïa, que vous ayez choisi de l'être ou non. Et vous, vous n'avez pas peur? Pas peur. Trouvez-vous que je ressemble à un héros? Je m'appelle Bukhanovski. Burakov. Bukhanovski. Je me suis toujours intéressé de très près à la psychopathologie, ce qui représente du travail en Union soviétique. Oui, enfin bref, j'ai été fasciné par le type de mutilation que vous nous avez décrit. J'aimerais vous offrir mon aide, mais discrètement. J'aimerais y réfléchir pendant quelque temps et ensuite mettre mon point de vue par écrit, si toutefois j'en ai un, et vous le communiquer. Cela vous convient-il? Bon. J'aimerais être aussi prudent que possible parce que je risque ma carrière. Sacré bon sang, faire preuve de courage coûte incroyablement cher. Je ne le fais que depuis 7 ou 8 petites minutes et je me sens déjà pourtant étrangement crispé. Et vous? Moi, quoi? Vos nerfs sont mis chaque jour un peu plus à l'épreuve. Je crois que c'est une bonne chose. Quoi donc? De souffrir de tout cela, de toutes ces horreurs. Et si nous n'en souffrions pas, nous serions nous-mêmes des monstres, rien de plus. Lisez ceci dès que possible. Le citoyen X par Bukhanovski. Je l'ai lu cette nuit du début à la fin. C'est intuitif, bien défendu. Très peu de chances qu'il soit homosexuel. Un homme avec femme et enfant. Et un problème sexuel. Et sans doute une profession au contact des jeunes. Un éducateur ou un instituteur. On n'a plus qu'à se replonger dans le fichier régional.
Intéressante considération, mais certainement pas assez concluante pour me persuader de modifier les objectifs de l'enquête. Pas les objectifs, camarade. Juste les méthodes. Nous continuerons à arrêter les homosexuels. Même si cela ne contribue pas directement à résoudre l'affaire, nous rendrons toujours un grand service à la société. Nous revenons sur notre principale information. En raison de la nouvelle politique de la perestroïka, les dirigeants soviétiques ont accepté hier que le parti cède la place après 72 années de monopole du pouvoir. Le président américain George Bush a félicité par télégramme le chef de l'État pour son engagement dans la réforme démocratique et pour lui assurer que les espoirs du peuple américain nous accompagnent pendant que nous nous préparons à la nouvelle destinée de la Russie soviétique. Merci. Vous croyez que ça va changer quelque chose? Je ne sais pas encore. Tu n'es pas lâché ce téléphone depuis minuit. Continuez comme ça, d'accord? Ensuite, on verra. Trouvez-le-moi, voulez-vous? Le colonel est là, il veut vous voir. Il faut que je vous parle. Non, pas maintenant. Demain, au bureau. De quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, demain matin. Ne me faites pas souffrir, mon colonel. Nous aurons un nouveau directeur d'enquête demain matin. Venez à 8 heures en salle de réunion et je vous le présenterai. Qui est-ce? Ça n'est pas encore décidé. Je prends l'avion pour Moscou, je vais essayer d'influencer leur décision. Je me suis arrêté pour vous le dire. Ne commencez pas déjà à vous inquiéter. Vous ai-je abandonné une seule fois? Merci du soutien moral que vous m'apportez. Je vous vois demain matin. Bonne chance. Où sont-ils? Qui? La commission. C'est nous. Qui est le nouveau directeur d'enquête? Vous. Félicitations, mon colonel. Oui, c'est-à-dire que je suis général maintenant. Je n'ai pas encore mes insignes, mais ils sont commandés. Félicitations, mon général. C'est vous, le colonel. Félicitations, colonel. Bon, asseyez-vous là. J'ai des nouvelles pour vous. Je suis maintenant le préfet de la milice pour toute la région. Je ne dois en référer qu'à Moscou. Je peux fournir toute logistique au gré de mon jugement. Et je considère cette affaire comme mon absolue priorité. Vous avez besoin d'hommes, d'un soutien médiatique, de moyens informatiques. Vous les avez. J'ai acheté ça à Moscou hier. C'est vraiment épatant. Vous avez un rendez-vous téléphonique, ce soir à minuit, avec le FBI, avec le chef de la brigade spéciale des meurtres en série, agent spécial Bickford. Et hier soir, il m'a dit au téléphone que cela faisait près de 5 ans qu'il suivait votre travail sur cette affaire avec le plus grand intérêt. J'avoue que je ne lui ai pas demandé comment. Il estime que vous êtes taillé dans le roc. Et quoi que vaille mon opinion, sachez que je l'approuve. Il m'a dit également qu'il permutait les hommes s'occupant d'une affaire de meurtre en série tous les 18 mois environ, et cela que ça leur plaise ou non, afin de prévenir les inévitables conséquences psychologiques dues à une longue frustration. Je lui ai affirmé que j'avais conscience de ce risque depuis le début. Lui, il pense que je n'ai fait que vous pousser sans cesse au bout de vos limites, jusqu'à ce que je m'aperçoive que vous n'en aviez pas.
Je fais mon mea culpa. Je vous présente mes excuses les plus sincères à vous et à votre femme. Et j'espère que peut-être un jour, vous me pardonnerez mon ignorance. Quoi qu'il en soit, et bien qu'il m'ait fait comprendre qu'il était inutile que je vous le rapporte, il m'a dit qu'il recevait en formation de nouvelles recrues pour ce genre de meurtre une fois tous les 4 mois, et le premier cours qu'il leur donne est toujours à propos de vous. Il vous appelle l'homme que je ne voudrais pour rien au monde avoir aux trousses. Un enquêteur intelligent, méthodique, assidu et passionné qui préférait mourir plutôt que de renoncer. Là encore, je l'approuve. Colonel Bourakov, je vous demande de m'excuser. Vous pouvez disposer. J'ai un plan. Et ça fait déjà un bon moment que j'y pense. Nous voulons installer une présence visible d'hommes en uniforme 24 heures sur 24 dans chaque gare ferroviaire située dans un rayon de 80 km autour de Rostov. Dans chaque gare, sauf 3. Les 3 plus petites gares en direction de Matiev dans la forêt de Kapman, dans lesquelles nous n'aurons que des hommes en civil, dans une desquelles nous voulons qu'il commette sa prochaine tentative de meurtre sur l'un de nos enfants. Pour que ce plan fonctionne correctement, nous vous demandons d'agir de la façon suivante. Nous vous demandons d'interpeller toute personne entreprenant d'accoster un enfant ou une jeune femme. Toutes les personnes qui, d'après vous, seraient en train d'aborder des inconnus. Nous voulons que vous leur demandiez leur papier d'identité, ainsi que leur profession, et que vous notiez ces renseignements sur vos blocs. Nous voulons que vous les fouilliez. Et par-dessus tout, nous voulons que tout cela soit fait très visiblement. Nous voulons que tous les gens présents dans la gare puissent le voir. C'est bien clair? Redites-moi ça, s'il vous plaît. Oui, camarade général. Encore? Oui, camarade général. Croyez-vous que vous êtes capable de bien accomplir cette tâche? Oui, camarade général. Croyez-vous que vous êtes capable de l'accomplir sans la moindre subtilité? Oui, camarade général. Sans la moindre discrétion? Oui, camarade général. Sans le moindre tact? Oui, camarade général. Bien. Il n'y a pas si longtemps que ça, un flic qui échouait avec autant de moyens était tout de suite fusillé. Oh, ce serait dommage, j'espère que ça marchera. Rassurez-vous, je ne les laisserai pas vous fusiller. Pas sans que vous soyez jugé.
plutôt bien démarré, mais on n'en est qu'à 7 semaines et on commence déjà à se ramollir. J'ai là un rapport d'une des gardes que vous contrôlez qui ne signale aucun comportement suspect depuis 3 jours. Depuis 3 jours. Le but du jeu, c'est qu'on vous remarque. Inspection surprise, vous voulez venir? Non, ce que je veux dire, c'est qu'il faut maintenir la pression, d'accord? Et un petit secret entre nous. Inspection surprise dans une demi-heure, prévenez-vous hommes. Vous venez de griller notre effet de surprise, colonel. Seulement pour cette gare. Et puis, il faut bien leur donner un petit bonbon de temps en temps. Vos fiches de renseignement. C'est très bien. C'est pas mal. Vos fiches de renseignement. Au rapport. Rhabillez-vous. J'avais besoin d'aller aux toilettes. Je suis resté là-bas que 5 minutes. Montrez-moi vos fiches de renseignement. Pourquoi autant? C'est que ça en monte, hein. Vendredi, tout samedi et dimanche. Vous êtes resté combien de temps? Eh bien, 36 heures. Vous n'avez pas été relevé? Non, mon colonel. Mon équipier est tombé malade et ils ont envoyé personne pour le remplacer à cause du week-end. Bien, on va regarder tout ça. Ne vous inquiétez pas. Vous nous ferez parvenir ces fiches au bureau dès que vous aurez été relevé. Vous avez quelque chose? C'est vous qui avez interrogé cet homme? Oui, c'est moi. Pourquoi? Je l'ai vu sortir de la forêt et il y avait de la terre sur son impair. Il était bien habillé, mais ses vêtements étaient sales, alors je lui ai demandé ce qu'il faisait là. Il m'a dit qu'il était venu voir sa mère à Belkov, c'est un tout petit village près d'ici. Ça se pouvait jusque-là. Seulement, il se trouve que je suis né à Belkov et que sa mère, je la connaissais pas. Alors, je l'ai fiché. Est-ce que vous avez fouillé cet homme? Non, mon général. Il avait abordé personne, il avait l'air bizarre, c'est tout. Vous souvenez-vous d'un nom comme Chikatilo? Est-ce qu'il avait un sac? Oui. Considérez-vous comme étant relevé de ce poste. Prenez ma voiture et allez tout de suite à la caserne. Dites-leur de télégraphier à Moscou. Je veux voir ici 200 soldats équipés pour ratisser la forêt dans 1 heure. C'est compris? 1 heure. À vos ordres. D'une pipe. Il me demande bien ce qui m'arrive, moi. Mon cœur bat la chamade. J'ai la gorge toute sèche. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'émotion.
Écartez-vous, camarades. Vous avez fait votre travail, merci. Rassemblez l'équipe, Federico. Et organisez le départ des hommes de troupe, à moins que le général ait encore besoin d'eux. Moi, j'en ai 49 sur la conscience. Il n'a vraiment pas de reproche à te faire. Mais c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est alors? C'est la fille de mon cousin, Natacha Dunenkova. Elle n'avait que 8 ans. Je suis désolé. Tu vas tenir le coup? Est-ce que tu veux qu'un de mes hommes te ramène? Pour elle, ça ne changera rien. Mais c'est grâce à toi qu'on va l'arrêter. J'espère que c'est le même prix qu'hier. Merci. Alors, je vais prendre une petite chauffe. Merci, camarade. Vous auriez dû faire. Non, non, je ne fume pas. Continuez de marcher. Comment vous êtes-vous fait ça? Au travail. Une grosse caisse qui m'a échappé au travail. Ouais. Veuillez vous déshabiller entièrement, s'il vous plaît. Comment? J'ai dit déshabillez-vous. D'où proviennent ces abrasions sur le gland de votre pénis? D'où proviennent ces abrasions sur le gland de votre pénis? Je sais pas du tout. Est-ce que vous oseriez me dire que vous n'éprouvez aucun remords? Aucun remords d'avoir tué des enfants? Aucun remords de leur avoir arraché des parties génitales? Ne ressentez-vous pas l'urgence d'avouer vos crimes? Bon Dieu, mais vous n'êtes donc pas humain! C'est un véritable désastre. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas? Il a demandé à mener l'interrogatoire lui-même, et il lui reste encore beaucoup de relations. Je parlerai de mes crimes demain.
Qu'est-ce que vous dites? Répétez. Je raconterai tout sur mes crimes demain matin. Mais aujourd'hui, je n'en ai plus la force. Vous avez noté ça? Voilà. Ça figurera dans le procès verbal. Nous n'avançons pas d'un pouce. Qu'est-ce que vous racontez? Vous n'avez pas entendu ce qu'il vient de dire? Hier, il a dit la même chose. C'est le seul moyen qu'il ait trouvé pour échapper à votre hargne. Où voulez-vous en venir? À ce que vous nous laissiez faire intervenir quelqu'un qui puisse nous faire avancer. C'est moi qui l'interroge. Sans résultat. Vous venez déjà de perdre 5 jours. Et pas une preuve de plus. Si nous n'avons pas obtenu d'aveu le 28, nous devons le relâcher faute de preuves. C'est moi qui l'interroge. Êtes-vous prêt à courir ce risque uniquement pour satisfaire votre orgueil? Vous avez tout de même réussi à lui dire son fait. Il le fallait. Je ne supporte plus cette sorte d'imbécilité. C'est peut-être un imbécile, mais c'est quand même lui qui commande. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça, vos aveux? En 1978, vous avez caressé la poitrine d'une fillette de 11 ans? Vous vous moquez de moi? C'est vrai. Je me fous que ce soit vrai ou non. Vous êtes ici pour meurtre, pas pour ça. Vous me prenez pour un idiot. J'ai pourtant perdu ma place d'instituteur à cause de cette histoire. Ça, je le sais. Dans quelle sorte de jeu de dupe essayez-vous de m'entraîner? Chikatilo, je vous ai posé une question. Nous n'avons plus que demain pour le faire avouer. Vous croyez peut-être que je l'ignore. Si vous désignez vous-même celui qui l'amènera aux aveux, cela ne fera-t-il pas l'incontestable preuve de votre sagesse? Qui proposez-vous pour cela, colonel? Je n'ai jamais fait ça de ma vie, je suis mort de peur. Je m'appelle Bukhanovski. Je suis psychiatre. Et j'ai écrit un petit ouvrage sur vous il y a 3 ans. Je vous ai appelé le citoyen X. Je suis certain qu'une grande partie de tout ceci est erroné. Voulez-vous que je vous en donne lecture? Je vous demande pardon. Oui. S'il vous plaît. Il y a quelques stupidités en préambule destinées à me donner un peu d'importance. Je pense qu'ici, nous pouvons laisser cela de côté. Le citoyen X est très probablement sujet à une forte tendance à l'isolement depuis l'enfance. Son monde intérieur, peuplé de fantasmes, ne s'ouvre sur l'extérieur par aucune porte. Pas même pour ceux qui lui sont proches. L'adolescence d'un tel individu est en règle générale douloureuse, car elle est souvent l'objet des railleries de ses camarades. Douleur encore lorsque sa volonté de réussite sociale devient le principal sujet de ses rêves intimes.
Sa sexualité n'est pas identifiable par ceux qu'il côtoie. Pourtant, il ne s'agit que d'une asexualité apparente, laquelle s'accompagne fréquemment d'une masturbation régulière et de glorieux fantasmes érotiques. Il est terriblement émotif en société, incapable de la moindre tentative de séduction. Il n'est cependant pas exclu qu'il ait pu réussir à fonder une famille. Il y a toutes les raisons de penser que le citoyen X souffre de défaillances sexuelles proches de l'impuissance. Ceci est appuyé par le fait que des traces de pénétration de son organe sexuel dans le conduit sexuel des victimes ont bien été relevées dans 9 des cas, mais que dans 2 cas seulement, la durée du contact a été suffisante pour éteindre l'orgasme. Pour tous les autres cas, on a relevé des traces d'éjaculation sur la dépouille des victimes. Il s'assied ou se met à califourchon sur sa victime. L'orgasme et l'éjaculation se produisent le plus souvent à ce stade de l'acte et dans cette position, étant assis sur la victime pendant la durée de son agonie. Le fait d'aveugler certaines des victimes est peut-être la symbolique de son pouvoir sur le ou la partenaire, ou une incapacité à supporter son regard, et ce, même si c'est totalement inconscient. Une autre possibilité est que X pense, comme le dit une croyance populaire, que les yeux de la victime retiennent l'image de l'assassin, même après la mort. C'est la dernière solution. Vous étiez persuadé que la police pouvait voir votre image dans leurs yeux. Parlez-moi de l'éjaculation. Est-ce que j'avais raison pour cela? Assis sur la victime pendant la durée de son agonie. Les poignardés vous faisaient éjaculer, n'est-ce pas? Les poignardés me faisaient éjaculer. Quelquefois, avant qu'elle soit morte. Mais d'autres fois après. Avec ou sans avoir recours à la masturbation? Le plus souvent avec. Et ceci explique les abrasions sur votre organe. De violentes masturbations. Surtout avec la dernière fille. Natacha Dunenkova. Après l'avoir tuée, j'avais encore des difficultés. J'ai été obligé de me faire mal pour arriver à jouir. Toutes mes félicitations, messieurs. Il aimerait vous dire quelque chose de spirituel, mais l'émotion est trop forte pour l'instant. Je vous remercie beaucoup. Non, puis-je me permettre de vous dire qu'à vous deux, vous faites une personne formidable.
Laissez passer. Laissez passer, nom de Dieu. Vous feriez mieux de leur dire merci au lieu de gueuler. Ce sont les hommes qui l'ont arrêté, compris? Passez la porte, s'il vous plaît. Ne vous retournez pas.